Et bien le bonjour, c'est Pleskin et bienvenue dans ce deuxième épisode de Critique à chaud où le principe, je le rappelle, est de critiquer un film que je viens de voir au cinéma, et donc je le critique. Ça va faire 5 minutes que je suis sorti du cinéma. Et donc ce soir, parce qu'on est le soir, en plus j'ai mis les moyens, j'ai fait un petit éclairage, histoire qu'on me voit dans la voiture. D'ailleurs, vous devez entendre la pluie parce qu'il pleut. Alors j'espère que ça va pas être très désagréable. Écoutez, j'espère que ça va se calmer. Mais bon, on y va YOLO, Donc ce soir, j'ai regardé Le Retour du Héros, un film français. Je me rappelle jamais des noms des réalisateurs, c'est vraiment un drame. Donc Le Retour du Héros avec Jean Dujardin, ou comme diraient les Américains, Jean Dujardin, et Mélanie Laurent. Je connais pas du tout cette actrice, mais pourtant je pense que j'ai déjà vu dans un autre film celle-là, mais je saurais pas vous dire dans lequel, mais sa tête me dit quelque chose. Mais son nom, je l'ai jamais entendu. Mélanie Laurent. Et donc l'histoire se passe au début du 19e siècle en France, en Bourgogne pour être plus précis. À l'époque, alors je sais pas si ça doit être l'époque de Napoléon, parce qu'il parle de l'empereur sans donner son nom, mais on dit c'était Napoléon Ier. Et donc nous suivons la vie d'une famille une petite famille bourgeoise qui connaissent un capitaine de l'armée de l'Empire qui s'appelle j'ai oublié le nom du personnage, c'est pas du tout professionnel, dis donc. Non, il s'appelle comment déjà, merde. Et hop, la petite ellipse, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu. Alors j'ai un petit peu triché, j'ai pris des anti-sèches parce que là j'ai carrément oublié le nom du héros principal. C'est quand même. Du coup j'en ai profité pour voir le nom du réalisateur. Il s'appelle Laurent Tirard. Et donc on va reprendre depuis le début. Donc nous suivons la vie d'une petite famille bourgeoise à l'époque du début du 19e siècle, en 1806, quelque chose comme ça. Et donc cette petite famille connaît un capitaine de l'armée impériale française qui est le capitaine Neuville. Et donc le capitaine Neuville, joué par Jean Dujardin, veut prendre la main de la fille cadette de cette famille, malgré les réticences de la grande sœur, de la sœur aînée, qui est jouée par Mélanie Laurent. Et en fait, à peine qu'il a fait sa demande en mariage, il reçoit l'ordre de rejoindre l'armée impériale pour aller en Autriche, parce que la France est entrée en guerre contre l'Autriche. Et du coup, il doit s'en aller et promet à sa fiancée, je vais réussir à parler. Il promet à sa fiancée de lui envoyer des lettres tous les jours. Sauf que les années passent et aucune lettre a été envoyée par le capitaine Neuville. Et vu que la petite sœur chope une pneumonie et que le seul moyen qu'elle guérisse c'est qu'elle ait quelque chose qui la retient de vivre, et vu qu'elle a plus trop d'espoir sur le capitaine Neuville, eh bien la grande sœur, comment il s'appelle, Elisabeth, la petite sœur, elle s'appelle Pauline. Donc Elisabeth va faire des fausses lettres du capitaine Neuville pour que Pauline ait un espoir et qu'elle puisse guérir de sa pneumonie. Voilà, l'introduction est assez longue, mais c'est pas encore fini. Parce que vu que maintenant la petite sœur croit que son cher et tendre l'a écrit, eh bien Elisabeth doit écrire à chaque fois des fausses lettres du capitaine Neuville. Et vu qu'elle en avait un peu marre de mentir, elle a décidé de le faire mourir sur une dernière lettre.
sur une dernière lettre où il se fait passer pour mort. Du coup, Pauline croit que son fiancé est mort, et du coup, elle passe à autre chose, elle se marie avec un autre homme, et elle a même un enfant avec lui. Et du coup, Elisabeth croit que maintenant, c'est terminé, qu'elle n'entendra plus parler de ce capitaine. Jusqu'au jour où le capitaine Neville fait son retour dans la ville. Il est de retour dans la ville, assez mal en point. Il a une grosse barbe, il est habillé comme un pouilleux, il est sale et tout. On ne le reconnaît pas du tout. Et par un malencontreux hasard, ils vont se rencontrer, se reconnaître. Et le capitaine Neville va être mis au courant que toute son histoire a été fantasmée par Elisabeth pour que Pauline puisse avoir encore un espoir sur la vie, quoi. Alors que Elisabeth supplie à l'ex-capitaine Neville de partir de cette ville parce que tous les habitants le croient mort en fait. Eh bien, au lieu de ça, le capitaine Neville va reprendre son costume de l'armée et va reprendre son personnage du capitaine Neville, mais le capitaine Neville victorieux, alors qu'en fait c'est un déserteur. Et voilà. Et après, pendant tout le film, ça va être que des histoires racontées par le capitaine Neville, mais vachement très fantasmées. Il invente plein d'histoires et tout, et ça énerve Elisabeth, elle qui était à l'origine de toutes ces histoires sur lui. Et donc, qu'est-ce que j'en pense du retour du héros? C'est de la comédie. C'est considéré comme de la comédie, mais je me suis pas marré tout le long. Si, j'ai eu quelques sourires et tout, pour quelques blagues, quelques gags et tout, mais je m'attendais à mieux. Je m'attendais à ce que le capitaine Neville soit un personnage carrément burlesque. Comme d'habitude avec Jean Dujardin. Avec Jean Dujardin, je m'attends toujours à des personnages burlesques. Je pense à Brice de Nice, je pense à OSS 117... même son personnage dans The Artist, il est assez burlesque, même si son personnage est inspiré des personnages d'autrefois au cinéma muet. Mais là, son personnage du capitaine Neville, il est drôle par moment, mais voilà, il n'y a pas le côté burlesque. Je m'attendais à ce que ce soit un personnage qui ne fait que mentir, et il fait que ça, mentir, mais c'est un personnage qui fantasme ses faits héroïques en fait. Et je sais pas, je vais pas dire que je suis déçu du personnage. Mais ouais, non, c'est un personnage que je m'attendais pas venant de Jean Dujardin. Alors par contre, pour le personnage de Mélanie Laurent, le personnage d'Elisabeth, je trouve que c'est une bonne comédienne, c'est une bonne actrice. Et le personnage d'Elisabeth, c'est une femme haute qui a de l'estime en elle-même, qui est très sérieuse, très stricte. Et du coup, quand il y a des conversations entre elle et le capitaine Neville, qui lui est très fantaisiste, ça fait à des moments des dialogues assez comiques, assez drôles. Ça par contre, ça marche très bien, ce duo comique entre Jean Dujardin et Mélanie Laurent. Après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les décors. Le décor très début du 19e siècle, le décor de l'époque impériale, l'époque de l'Empire française, avec cette grande, je vais pas dire une maison, mais, et puis je vais pas dire non plus un château, mais c'est les grandes maisons sur 3 étages en pleine campagne. C'est un manoir en fait, ouais, c'est un manoir. Voilà, l'intérieur du manoir est bien fait, l'extérieur aussi, le parc, les bois et tout ça, et puis même la ville à l'intérieur.
Mais je sais pas si ça retranscrit bien détail par détail l'empire, l'époque de l'empire sous Napoléon. Mais je les trouve vraiment jolis, je les trouve magnifiques. Les décors sont vraiment réussis dans ce film. Après, il y a plusieurs scènes qui m'ont plu, comme par exemple dans la dernière partie du film, à un moment, le capitaine Neville rencontre un des généraux qui ont participé à la campagne d'Autriche. Attention. Voilà, un prototo. D'ailleurs, ce général qui est joué par Féodor Atkin, on le connaît pas vraiment dans sa carrière d'acteur, mais dans sa carrière dans sa carrière de comédien de doublage, parce qu'il a fait la voix de Jafar dans Aladdin, le film de Disney. Il a fait la voix du Dr House aussi, pour information. Et donc voilà, il joue ce général. Et donc le fait de rencontrer ce général fait flipper le capitaine Neville, parce que c'est un déserteur. Et à l'époque, les déserteurs, on les exécute. Et du coup, ce général, quand il lui demande de lui rappeler une des batailles qu'il a menées en Autriche, eh bien, le capitaine Neville, c'est le seul moment où il raconte pas une histoire de façon héroïque. Il dit carrément, mais la vraie guerre en fait, ce qu'est vraiment la guerre, c'est pas des actes héroïques, c'est pas des batailles victorieuses et tout ça. Non, il raconte carrément l'horreur de la guerre, quoi. Voilà, il raconte que ses amis sont morts sous ses yeux, les tripes à l'air et tout, parce qu'ils étaient sous le feu des canons autrichiens. Et du coup, il le racontait, mais vraiment d'une manière vraie, de manière humaine. C'était le seul moment où il le racontait pas de façon très héroïque. Et j'aimais bien cette scène qui était carrément en contraste avec tout le reste du film, en fait. Voilà, il y a aussi le personnage de Pauline, qui a pas des moments assez drôles. Je vais rien dire pour pas spoiler, mais il y a des moments où elle est surprenante. Et je me rappelle plus le nom de l'actrice qui joue. Je le mettrai son nom sur la vidéo. Puis voilà, je pense que c'est une bonne comédie, le retour du héros. Mais je m'attendais à un autre genre de comédie. Je m'attendais à un autre genre de comédie, une comédie un peu plus burlesque, comme j'ai l'habitude de voir quand je vois une comédie avec Jean Dujardin. Et d'ailleurs, ça me fait penser à OSS 117, d'après qu'il va y avoir un troisième OSS 117, et que c'est Jean Dujardin qui l'a dévoilé pendant une interview pour la promo du retour du héros. Et donc d'après qu'il a dévoilé que c'était en projet en fait, un troisième film d'OSS 117. J'ai beaucoup aimé le premier, j'ai beaucoup aimé le deuxième aussi. C'est vraiment une comédie, mais vraiment à la con, mais c'est le même genre de comédie qu'ils ont fait les nuls, mais un petit peu plus modernisé en fait. C'est la comédie avec de l'humour à la con, quoi. Et puis le personnage de Baptiste Bonisseur de la Balte, non, je sais plus le nom, c'est Bonisseur de la Balte, mais son prénom je me rappelle plus. Et voilà, le personnage de C17, je retrouve plus le genre d'humour qu'a Jean Dujardin. C'est pour ça que le personnage de Neville ne m'a pas déçu, mais je m'attendais à autre chose avec ce personnage. Donc voilà, c'était mon avis sur le retour de héros. Il y a eu de la pluie pendant toute la vidéo, j'espère que ça va pas être trop gênant. Sinon, je publierai pas cette vidéo, et puis voilà.
Donc voilà, et puis la petite demande habituelle, commentez, likez, partagez, et surtout abonnez-vous si ça vous intéresse, ces critiques à chaud. Et pour les amateurs de théâtre, je suis en train de monter le 2e épisode de Parlons Théâtre. J'ai encore les enregistrements en voix off et quelques petits tournages à faire, des trucs à refaire. Mais j'ai commencé le montage, ça sortira sans doute le mois prochain. Je vais pas dire le mois de février parce qu'il reste qu'une semaine en fait pour le mois de février. Et je sais que ça sortira pas la semaine prochaine, non pas du tout. Donc ça sortira sans doute le mois prochain, donc au mois de mars. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine pour une prochaine critique à chaud.